Mes chers compatriotes, ce message vous vient de la part du Dr Simon Munzu. Nous sommes aujourd'hui lundi le 9 septembre 2019. Notre pays, le Cameroun, connaît un conflit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest depuis près de 3 ans. Dans ce bref message, je souhaite vous inviter à vous adhérer à un groupe de Camerounais anglophones et francophones dont les membres recherchent activement le meilleur moyen de mettre fin au conflit dans ces deux régions. Avant de faire cela, il est important que nous, premièrement, rappelions-nous la vraie raison derrière le conflit actuel. Et deuxièmement, examinions 3 approches possibles pour mettre fin au conflit. Oui, nous devons mettre fin à ce conflit dévastateur qui aurait dû être évité en premier lieu. Si nous n'agissons pas pour arrêter la guerre maintenant, elle risque de durer de nombreuses années encore, avec des conséquences encore plus terribles. Oui, nous devons mettre fin à ce conflit et arrêter cette guerre. En tant que citoyens, nous ne pouvons pas croiser les bras et ne rien faire, alors que les régions du sud-ouest et du nord-ouest entament la 4e année, durant laquelle plus d'1 million d'enfants et de jeunes gens seront privés d'éducation préscolaire, primaire, secondaire et universitaire. Des hommes, des femmes et des enfants continuent de se cacher dans les forêts et les buissons, sans assez de vivres, sans médicaments et sans abri du froid et de fortes pluies. Des hommes, des femmes et des enfants innocents continuent d'être tués. Plus de 500 000 personnes déplacées internes continuent de surcharger leurs parents, amis et même des étrangers chez qui ils ont trouvé refuge. Plus de 30 000 hommes, femmes et enfants continuent de mener la dure vie des réfugiés au Nigeria. Des centaines de Camerounais anglophones arrêtés et détenus en relation avec le conflit continuent de croupir en prison, principalement à Yaoundé, la plupart d'entre eux sans procès. Les activités économiques, sociales, culturelles et religieuses, ainsi que la fourniture de services sociaux et administratifs, continuent d'être gravement perturbées. Oui, ce conflit insensé, ruineux et dévastateur doit cesser. Comment en est-on arrivé là? Quelle est la vraie raison derrière ce conflit? La réponse est simple. Lorsque les 2 territoires de l'ancien British Southern Cameroons, appelé Cameroun méridional sous tutelle britannique en français, et l'ancien Cameroun français se sont unis le 1er octobre 1961, chacun d'entre eux a emmené dans l'Union son système de gouvernement et sa manière de gérer les affaires publiques. Chacun des 2 territoires avait son gouvernement, son assemblée législative, sa police, son système judiciaire, son système éducatif, etc. Ensemble, ces 2 territoires ont formé un nouveau pays appelé République fédérale du Cameroun, composé de 2 États fédérés d'égal statut et qui était administré selon le système de gouvernement fédéral. En juin 1972, le système fédéral a été supprimé et remplacé par le système unitaire de gouvernement. Tout le pouvoir d'État était concentré entre les mains du président de la République et du gouvernement à Yaoundé. Le président et le gouvernement ont commencé à appliquer le système de l'ancien Cameroun français et à étendre l'emprise de ces institutions sur tout le territoire de l'ancien British Southern Cameroons,
qu'ils ont divisé en deux parties connues aujourd'hui sous le nom de région du Nord-Ouest et région du Sud-Ouest respectivement. Ils ont démantelé l'infrastructure fonctionnelle de développement industriel et économique existant dans l'ancien British Southern Cameroons et dans certains cas, ont physiquement déplacé les actifs sur le territoire de l'ancien Cameroun français. Ils ont rendu l'ancien British Southern Cameroons entièrement dépendant de l'ancien Cameroun français pour l'approvisionnement en électricité, en eau, en produits manufacturés, en moyens de télécommunication, ainsi que de transport par voie terrestre, maritime et aérienne. Au cours des décennies écoulées depuis 1972, le système de gouvernance francophone et la façon de faire des francophones ont pris le dessus dans tous les domaines dans les régions anglophones du Cameroun. Le territoire et les populations anglophones ont été dominés, marginalisés, opprimés, assimilés et réduits au rang de citoyens de seconde zone dans leur propre pays. L'indépendance à laquelle ils étaient supposés accéder quand ils ont opté en 1961 en faveur de l'union avec l'ancien Cameroun français s'est progressivement transformée pour eux en une troisième expérience coloniale après celle des Allemands et des Britanniques. Les populations de l'ancien British Southern Cameroons rejettent cette tendance vers une troisième colonisation par l'ancien Cameroun français. Elles s'y sont toujours opposées. C'est la cause première du conflit qui s'est transformé en guerre dans les deux régions anglophones du Cameroun. Comment pouvons-nous alors mettre fin à ce conflit? Il y a trois approches possibles. Il y a ceux qui veulent mettre fin au conflit par l'assimilation. Les assimilationnistes veulent intensifier la domination, la marginalisation et l'assimilation du territoire et des populations des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest jusqu'à ce que, à long terme, tout ce qui est anglophone au Cameroun disparaisse. Ils prévoient de le faire même à travers le type de décentralisation qu'ils nous proposent aujourd'hui. L'assimilation ne peut pas mettre fin au conflit actuel ni résoudre le problème anglophone. Car les Camerounais originaires de l'ancien British Southern Cameroons, en particulier ceux de jeunes générations, n'acceptent plus d'être dominés, marginalisés, opprimés et assimilés. Ils ne souhaitent plus être traités comme des citoyens de seconde zone dans leur propre pays. Dans le cadre de cette crise, ils ont montré leur détermination à résister à cette tendance, maintenant et à l'avenir. Ensuite, il y a ceux qui veulent mettre fin au conflit actuel par la séparation. Les séparatistes veulent mettre fin à la domination, à la marginalisation et à l'assimilation des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en séparant le Cameroun anglophone du Cameroun francophone. Ils affirment que leur objectif est de restaurer l'indépendance de l'ancien British Southern Cameroons. La séparation, elle aussi, ne peut pas permettre de mettre fin au conflit actuel ni de résoudre le problème anglophone au Cameroun. De toute évidence, le gouvernement camerounais, les populations des 8 régions francophones du Cameroun et une bonne partie des populations des 2 régions anglophones ne peuvent jamais accepter que le Cameroun anglophone et le Cameroun francophone se séparent. L'assimilation et la séparation sont des positions extrémistes. Dans la poursuite de leurs objectifs respectifs,
Les deux s'appuient fortement sur le recours à la force armée, à la violence, à la brutalité, l'intimidation de la population civile et la violation massive des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Enfin, il y a ceux qui veulent mettre fin au conflit et arrêter la guerre par le biais de la fédération. Le fédéralisme admet que le Cameroun est un et devrait rester tel. Mais le fédéralisme croit en la nécessité pour le Cameroun uni de revenir à un système de gouvernement fédéral avec deux objectifs spécifiques. Premièrement, résoudre le problème anglophone. Deuxièmement, satisfaire la quête de tous les Camerounais pour l'autonomie de leurs régions respectives. Comme nous l'avons vu, l'assimilation et la séparation reposent largement sur le recours à la force, à la violence, la brutalité, l'intimidation de la population civile et la violation massive des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Alors que le fédéralisme se base sur la recherche de la justice et de la paix, il ouvre la voie à tous les protagonistes, c'est-à-dire le gouvernement, les assimilationnistes, les séparatistes et les fédéralistes, ainsi qu'à toutes les autres parties prenantes nationales, pour se réunir et prendre part au dialogue et à la négociation en vue de mettre fin pacifiquement au conflit et à la guerre qui sévissent dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et de résoudre le problème anglophone. En 1961, la République fédérale du Cameroun a pris la forme d'une union de deux États fédérés de statut égal. En 2019, il y a de bonnes raisons pour que la nouvelle République fédérale du Cameroun soit une union de plus de deux États fédérés. C'est un sujet à discuter. Toutefois, dans la nouvelle République fédérale, quel qu'en soit le nombre d'États fédérés, aucune partie des régions et des populations anglophones ne devrait être regroupée dans la même entité territoriale avec aucune partie des régions et des populations francophones. Agir autrement reviendrait à perpétuer le problème anglophone, à savoir la domination, la marginalisation, l'oppression et l'assimilation des populations et du territoire de l'ancien British Southern Cameroons au sein des entités territoriales formées de cette manière. La constitution de la nouvelle fédération doit contenir des dispositions solides, claires et juridiquement exécutoires qui protègent les régions et les populations anglophones contre toute velléité de regain de domination, de marginalisation, d'oppression, d'assimilation et du statut de deuxième classe dans ce pays. Dans le cadre du conflit et de la guerre qui sévissent actuellement dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest, il est peu probable que la communauté internationale prenne le parti des assimilationnistes ou des séparatistes. À de nombreuses reprises, elle a exprimé sa volonté de s'engager aux côtés de toutes les parties prenantes camerounaises afin de trouver une solution juste et durable aux problèmes anglophones par voie du dialogue et de la négociation. Ce faisant, la communauté internationale s'oriente clairement vers une approche fédéraliste visant à résoudre les problèmes anglophones et à mettre fin à la guerre dans les deux régions anglophones du Cameroun. Le succès de l'approche fédéraliste dépend de notre action commune.
Pensons aux millions de Camerounais à l'intérieur du Cameroun, en Afrique, en Europe, en Amérique du Nord et dans le monde entier, qui croient fermement au fédéralisme. Vous qui m'écoutez à cet instant, vous êtes probablement l'un d'entre eux. Rassemblons-nous au sein d'une communauté mondiale pour poursuivre et réaliser les aspirations fédéralistes du peuple camerounais. En tant que fédéralistes, servons notre pays et épargnons-le de l'assimilation et de la séparation. Peu importe que nous soyons hommes ou femmes, vieux ou jeunes, anglophones ou francophones, du nord, du sud, de l'ouest ou de l'est, chrétiens ou musulmans, partisans ou sympathisants du gouvernement ou de l'opposition, que nous vivions au Cameroun ou dans la diaspora, ne nous contentons pas d'être des observateurs passifs qui suivent des débats interminables à la télévision ou sur les médias sociaux ou à travers des multitudes de vidéos, audio et écrits sur la situation au Cameroun. Agissons dès maintenant. Allons sur Facebook pour rechercher et s'adhérer au groupe The Federal Solution. Abonnons-nous à la chaîne The Federal Solution sur YouTube. Veuillez partager ce message à tous vos contacts sur toutes vos plateformes de médias sociaux. Que Dieu bénisse le Cameroun. C'était votre compatriote, le docteur Simon Munzu. Je vous remercie.